La parole est à Madame Lacrafi du groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous sommes ici pour examiner le projet de loi autorisant l'approbation des conventions d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition entre la France et le Sénégal. Je souhaite tout d'abord saluer le travail effectué par mon collègue Sylvain Maillard qui permet d'appréhender de manière complète le contenu et les enjeux de ces deux textes. Il existe déjà, comme plusieurs l'ont rappelé, une convention de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal. Toutefois, comme cela a été rappelé, elle date de 1974, soit 49 ans, et n'est plus en mesure de donner satisfaction de manière optimale. En effet, l'environnement géopolitique, les menaces auxquelles nous sommes collectivement confrontés, les moyens techniques ainsi que les exigences en matière d'efficacité judiciaire ont radicalement évolué. L'environnement politique, tout d'abord, s'est profondément modifié. Le Sénégal est voisin avec le Mali et de la vaste zone sahélo-saharienne dont l'instabilité génère de nombreuses menaces telles que le terrorisme djihadiste ou les trafics transfrontaliers. La France sait mieux que personne, mieux que d'autres pays, les dangers que cela représente. Le Sénégal est également, hélas, souvent considéré comme une plaque tournante du trafic de stupéfiants en direction de l'Europe. Il nous faut par ailleurs lutter également contre les réseaux d'immigration illégale. C'est donc cet environnement nouveau, qui comporte des menaces qui n'existaient pas en 1974, qui incite à une modernisation de nos outils de coopération judiciaire. Par ailleurs, de nouvelles formes de criminalité sont aussi apparues et imposent d'adapter notre dispositif de coopération judiciaire, comme je l'évoquais en commission des affaires étrangères, notamment concernant la cybercriminalité. En particulier, croissante de manière exponentielle, les cyber-escroqueries pratiquées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, et notamment depuis le pays de la Teranga. La refonte de nos accords de coopération judiciaire permettra de mieux combattre ce fléau. Les moyens techniques mis à disposition des États pour combattre le crime organisé ont également évolué. Ces conventions permettent ainsi l'utilisation de visioconférences ou les interceptions des télécommunications qui n'étaient bien entendu pas prévues par la Convention de 1974. Enfin, les exigences des citoyens en matière d'efficacité judiciaire ont évolué. On ne comprendrait plus aujourd'hui que des procédures obsolètes retardent le bon déroulement d'une enquête ou l'extradition d'un criminel. Les deux conventions discutées aujourd'hui permettent ainsi de répondre plus rapidement aux demandes formulées par l'un ou l'autre des deux pays. Certaines voix ont pu émettre des doutes quant à l'opportunité d'autoriser l'entrée en vigueur de ces conventions avec le Sénégal, compte tenu de l'évolution politique que connaît ce pays. Ce sont en particulier les demandes d'extradition que le Sénégal pourrait formuler qui poseraient problème. Je tiens à le dire ici, même si la France est attentive à l'évolution démocratique du Sénégal, comme c'est le cas pour tous les pays avec lesquels nous entretenons des relations, ce pays n'en demeure pas moins un partenaire important avec lequel la France a une relation privilégiée. Les relations culturelles, économiques, les flux d'étudiants, le poids des diasporas ou encore la francophonie, autant de factures qui nous lient à ce pays qui demeure parmi les États les plus fiables de la région. Comme il a été rappelé, l'entrée en vigueur de ces conventions permettra d'approfondir encore plus notre relation bilatérale. Ces textes disposent par ailleurs de toutes les garanties pour éviter des extraditions pour des motifs politiques ou militaires. Je rappelle également que la peine de mort a été abolie au Sénégal il y a presque 20 ans, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre. L'existence d'un magistrat de liaison, tout comme la mise en place d'un bureau d'entraide pénale internationale à Dakar avec l'appui d'Expertise France, témoigne de toute l'attention que la France accorde et continuera d'accorder au respect des normes internationales dans le domaine judiciaire par le Sénégal. L'action de la France dans plusieurs pays africains est décriée par certains, nourrissant un sentiment anti-français, y compris au Sénégal. Il nous est ici donné l'occasion d'approfondir la relation avec un partenaire important dans une logique de coopération entre États, sur des bases saines et avec des objectifs clairs visant à améliorer le fonctionnement de la justice entre les deux pays, ainsi qu'à lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Je vous invite donc à voter, chers collègues, en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pfeffer du groupe